L'opération dégraissage du PSG sur le point de réussir, les difficultés d'Igor Tudor à l'OM ou encore les aventures de Cristiano Ronaldo à Manchester, on en parle tout de suite dans notre journal du lundi 1er août. Porté par un duo Messi-Neymar en très grande forme, le PSG a remporté le trophée des champions hier soir face à Nantes. Une première victoire pour Christophe Galtier qui lançait officiellement son aventure parisienne avec des premiers choix très forts. Si Kylian Mbappé était suspendu, le coach parisien n'a pas emmené avec lui une demi-douzaine d'indésirables. Dès son arrivée, Galtier avait annoncé sa volonté de réduire son effectif et son souhait va bientôt être exaucé puisque plusieurs départs sont en route, à commencer par Idrissa Gueye qui est sur le point de faire son retour à Everton. Les deux clubs seraient en train de discuter les derniers détails du transfert selon Fabrizio Romano. Même chose pour Georginio Wijnaldum, un an seulement après son arrivée, le milieu néerlandais est proche d'un prêt avec option d'achat à l'AS Roma. Thilo Kehrer devrait lui prendre la direction de l'Espagne et de Séville avec lequel il a trouvé un accord. Il sera le remplaçant de Jules Koundé parti au Barça. Reste désormais encore à trouver une porte de sortie à Rafinha, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa pour qui les prétendants ne se bousculent pas pour l'instant. Entré en jeu lors du trophée des champions, Arnaud Kalimwendo ne fait pas partie des indésirables mais sa cote très élevée pourrait pousser Paris à le vendre. Rennes, Nice et Leeds sont notamment intéressés. Dans le même cas de figure, Leandro Paredes séduit toujours la Juventus. Une fois que tous ces départs seront bouclés, le PSG pourra repartir à l'attaque dans le sens des arrivées. Un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sont toujours espérés par Luis Campos. Et si le PSG a donc remporté le premier trophée de sa saison, du côté de Marseille, c'est la soupe à la grimace ce matin. Pour son dernier match de préparation, l'OM s'est incliné face à l'AC Milan dimanche soir 2-0. Pourtant, le stade Vélodrome avait fait le plein pour ce match amical de prestige, remake de la finale de 1993 avec plus de 60 000 spectateurs. Mais l'écart de niveau était criant entre les deux équipes. C'era un gap oggi evidente che non siamo riusciti a colmare, però in questo momento non era la squadra che potevamo affrontare. C'è una squadra che in questo momento noi non siamo a livello di Milan, cioè bisogna essere sinceri perché così c'è un gap tra noi e loro. L'équipe d'Igor Tudor termine donc la préparation avec un bilan d'une victoire, un nul et 3 défaites, de quoi déjà susciter de l'inquiétude avant la première journée de Ligue 1 contre Reims dimanche. Le coach croate arrivé en plein été pour remplacer Jorge Sampaoli est déjà sous une énorme pression. Cristiano Ronaldo était de retour à Manchester ce week-end, annoncé partant depuis plusieurs semaines. Le Portugais a raté une grosse partie de la préparation pour forcer son départ. Mais ce dimanche, il est donc réapparu sous le maillot de United à l'occasion d'un amical contre le Rayo Vallecano. Titulaire, le quintuple Ballon d'Or a été remplacé à la mi-temps par Erik ten Hag, un choix qui ne lui aurait pas du tout plu. Il a même été photographié en train de sortir du stade avant la fin du match, l'air visiblement agacé d'après des témoins de la scène. Dans la soirée, l'attaquant de 37 ans a voulu calmer le jeu avec un tweet pour montrer son bonheur d'être de retour sur les terrains, mais cette nouvelle sortie ne risque pas de calmer les rumeurs de départ. Pour rappel, CR7 souhaite partir pour retrouver un club disputant la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid semble aujourd'hui la destination la plus probable après les retraits de Chelsea et du Bayern Munich sur ce dossier, même si à l'heure actuelle, Manchester United n'a toujours pas accepté de le laisser partir. Et voilà pour les infos foot de ce lundi 1er août. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.